tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point fer à cheval. Donc c'est ce type de torsade, comme vous pouvez le voir ici, qui dessine des petits fers à cheval qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc c'est un point vraiment sympa à réaliser au tricot et qui peut être utilisé dans plein de types de projets, comme un petit pull par exemple, ou un petit bonnet, écharpe, voilà, plein de choses possibles. Donc pour apprendre à tricoter ce point, c'est tout de suite. Pour tricoter le point fer à cheval, vous allez devoir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 12. Donc pour monter les mailles, pour voir tout autre point de base au tricot, je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo qui s'appelle Premier pas au tricot, et dans cette playlist vous aurez vraiment toutes les bases du tricot qui vous sont expliquées pas à pas si jamais vous en avez besoin. Donc pour tricoter ce point, il est travaillé sur 8 rangs au total et je vais vous montrer donc comment le tricoter. On va commencer avec le rang numéro 1. Et on va commencer par tricoter à 2 mailles envers. Donc là, on y va. Je vais dans la première, donc je file devant le travail. Je prends mon aiguille de droite, je pique de la droite vers la gauche au niveau du brin avant de ma maille, ce qui fait que la pointe de mon aiguille droite va vers l'avant du travail. Je vais chercher le fil, le passer dans la maille. Donc j'ai une boucle sur mon aiguille de droite maintenant et j'ai plus qu'à tout glisser sur l'aiguille de droite. Je répète l'opération avec la deuxième maille envers que l'on va tricoter. Et on la tricote donc cette maille envers. Voilà. Ensuite, je vais tricoter 8 mailles endroits. Donc pour la maille endroit, le fil va derrière le travail. Je pique cette fois-ci avec l'aiguille de gauche. De la gauche vers la droite au niveau du brin avant de la maille, comme ceci, de manière à ce que la pointe de l'aiguille droite aille vers l'arrière du travail. Je vais chercher le fil, le passer dans la maille, comme ceci, et je glisse le tout sur l'aiguille de droite. Et je vais faire ça 8 fois. Donc 8 mailles endroits au total. Je pique au niveau du brin avant, de la gauche vers la droite, de manière à ce que la pointe de mon aiguille aille vers l'arrière du travail. Je cherche le fil qui est à l'arrière du travail. Je passe le fil dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc là, j'en ai 3 mailles endroits. 4 mailles endroits, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles endroits. Et maintenant, j'ai terminé mon schéma avec 2 mailles envers. 1 et 2. Donc je vais vous laisser répéter ce schéma jusqu'à la fin de votre rang. Donc c'est-à-dire 2 mailles envers, 8 mailles endroits, 2 mailles envers. Le rang numéro 1 est terminé, on tourne le travail et on passe au rang numéro 2. Pour le rang numéro 2, on va commencer par tricoter 2 mailles endroits. Donc une maille endroit, 2 mailles endroits. Ensuite, on va tricoter 8 mailles envers. Donc une maille envers, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et puis 2 mailles endroits. 1 et 2. Donc je vous laisse répéter ce schéma de 12 mailles tout le long de votre rang, c'est-à-dire 2 mailles endroits, 8 mailles envers, 2 mailles endroits. Le rang numéro 2 est maintenant tricoté. Donc ce que vous allez faire maintenant, les 2 rangs que je viens de vous montrer, vous allez les répéter encore 2 fois. C'est-à-dire qu'au total, vous allez tricoter 6 rangs. Vous avez donc au total, ça veut dire que vous aurez 3 fois le rang numéro 1 et 3 fois le rang numéro 2. Donc ça veut dire que ça vous fera, bien sûr en alterné, donc ça vous fera les 2 rangs que je viens de vous montrer. Ensuite là on va faire 2 mailles envers, 8 mailles endroits, 2 mailles envers. Ensuite on passera au rang numéro 4, ce sera
2 mailles endroits, 8 mailles envers, 2 mailles endroits. Ensuite, on passera au rang numéro 5, 2 mailles envers, 8 mailles endroits, 2 mailles envers. Rang numéro 6, 2 mailles endroits, 8 mailles envers, 2 mailles endroits. Donc je vous laisse tricoter ces 4 rangs qui vous restent à faire selon ce principe que je viens de vous expliquer. On a à présent tricoté les 6 premiers rangs du schéma. On arrive du coup au rang numéro 7. Pour le rang numéro 7, vous allez vous munir d'une aiguille à torsade. Et vous allez ensuite donc commencer par tricoter 2 mailles envers. Donc 1 et 2. On prend notre aiguille à torsade, on va glisser les 2 mailles suivantes ici dessus, donc 1 et 2. Et cette cette aiguille à torsade, on va la placer derrière le travail. Donc je vais passer mon fil là devant et comme ceci. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter les 2 mailles qui suivent sur mon aiguille gauche. Donc les 2 mailles, je fais 2 mailles, tricote 2 mailles endroits. 1 et 2. Maintenant, je vais reprendre les mailles que j'ai mises en attente au niveau, sur mon aiguille à torsade et je vais tricoter ces 2 mailles et on va faire 2 mailles endroits. Donc on se met en position et je tricote la première maille endroit comme ceci, puis la seconde pareil, endroit. Ensuite, je reprends mon aiguille à torsade et je vais glisser les 2 mailles suivantes qui sont sur mon aiguille de gauche. Mon aiguille gauche, je les glisse et cette fois-ci je les laisse à l'avant du travail. Je vais maintenant tricoter les 2 mailles qui suivent sur mon aiguille gauche et je les tricote toutes les 2 en endroit. Donc une maille endroit, 2 mailles endroit. Maintenant, les 2 mailles que j'ai laissées à l'avant du travail, je vais les tricoter également. Et on va tricoter ces 2 mailles en endroit, bien sûr. Donc on y va. Une maille endroit, 2 mailles endroit. Voilà ce que ça vous donne. Et ensuite, on tricote 2 mailles envers. 1 et 2. Donc, pour résumer, pour ce schéma-là, que vous allez répéter tout le long de votre rang, vous allez tricoter 2 mailles endroits. Ensuite, vous allez placer 2 mailles que vous avez glissées sur votre aiguille à torsade et on les a laissées derrière le travail. Ensuite, on a tricoté les 2 mailles qui suivaient sur l'aiguille de gauche, endroit. Puis ensuite, après avoir tricoté ces 2 mailles endroit, on a repris les mailles que l'on avait mises en attente à l'arrière du travail sur l'aiguille à torsade et on les a tricotées toutes les 2 aussi endroit. Ensuite, les 2 mailles qui suivaient encore sur l'aiguille de gauche, eh bien on les a à nouveau glissées sur l'aiguille à torsade, et cette fois-ci on les a positionnées devant le travail. On a tricoté les 2 mailles qui suivaient ensuite sur l'aiguille de gauche, endroit, puis on a repris les mailles qu'on avait mis en attente à l'avant du travail sur l'aiguille à torsade, et ces 2 mailles on les a tricotées endroit. Donc c'est ce que ça vous a donné, voilà, cet effet-là. Puis ensuite, 2 mailles envers. Donc je vous laisse tricoter ce schéma tout le long, donc ce schéma toujours basé sur 12 mailles, tout le long de votre rang. Numéro 7. Le rang numéro 7 est à présent terminé, on peut tourner le travail et passer au rang numéro 8. Et le rang numéro 8 va être comme tous les rangs pairs que vous avez tricotés, c'est-à-dire on va tricoter 2 mailles endroit pour commencer. Donc 2 mailles endroit, 8 mailles envers. Voilà, donc les 8 mailles envers sont tricotées, puis 2 mailles endroit. Et ça, ce sera le schéma de 12 mailles qu'il faudra répéter tout le long du rang numéro 8. Je vous laisse faire. Et voilà, je vous laisse maintenant à répéter ce schéma de 8 rangs plusieurs fois, de manière à ce que vous puissiez pratiquer, vous habituer à tricoter ce point, et puis aussi que vous, progressivement, ayez un bel aperçu du point. Donc je vais faire pareil de mon côté, je vais continuer à tricoter quelques schémas,
Et je reviens vers vous quand j'ai une hauteur suffisante qui vous permet de bien voir le rendu du point. Et voilà le rendu que vous obtenez après avoir tricoté le schéma plusieurs fois. Donc vous voyez bien ces petits fers à cheval qui se dessinent. Donc c'est vraiment un type de torsade vraiment original pour vos projets tricot. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir et ça peut toujours être utile. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!